On se transporte maintenant du côté de Sainte-Anne-de-Beaupré où les travaux pour la revitalisation du quai avancent. Les analyses des infrastructures maritimes sont maintenant terminées par la firme SNC-Lavalin. On entame maintenant les démarches d'évaluation des impacts environnementaux des travaux à réaliser. Pour l'heure, les travaux envisagés vont nécessiter un investissement de 7 millions de dollars. J'ai rencontré le maire de Sainte-Anne-de-Beaupré, Jean-Luc Fortin, pour une mise à jour complète du dossier. Alors, M. Fortin, on est ici ce matin sur le quai de Sainte-Anne-de-Beaupré parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Le projet qui avance, les analyses qui sont maintenant terminées pour la réflexion, en fait, ici du quai. Effectivement, Monsieur Fortin, les analyses sont terminées. Plusieurs l'ont peut-être vu ici. SNC-Lavalin sont venus avec des plongeurs sous-marins pour analyser surtout les infrastructures. Puis ils ont vu un peu qu'il y a une certaine dégradation des infrastructures et maintenant on doit faire des plans qui sont en accord avec autant l'environnement que l'état du quai. C'est ce à quoi présentement on est en train de travailler. Donc, c'est véritablement l'évaluation des impacts environnementaux actuellement. Il faut absolument travailler avec le ministère de l'Environnement et les discussions sont toujours très cordiales et très bien engagées là-dessus parce que nous autres, on ne veut pas que ce soit quelque chose qui va nuire à l'environnement. Il faut que ce soit un attrait touristique qui respecte le milieu, respecte l'environnement. On est en 2016, on ne peut plus se permettre de faire de choses qui ne respectent pas l'environnement. Et justement, qu'est-ce qui est à venir dans la prochaine année ici au niveau... Là, les analyses sont faites. Là, on évalue les impacts environnementaux, si je comprends bien? Bien, exactement. Ce qu'on va faire, là, étant donné maintenant que les analyses sont faites, SNC-Lavalin sont en train de monter un plan qui va respecter la capacité des infrastructures et des travaux qu'il y a à faire en accord avec l'environnement. Parce que le projet initial, on voyait certaines choses, mais il y a des choses qu'on n'avait pas pu évaluer, tout comment le soutien du quai et des profondeurs auxquelles on pouvait aller, etc. Présentement, c'est tout analysé. Maintenant, on va faire un plan pour le mettre en œuvre dans l'année qui suit. C'est ce que l'on veut. Et si on parle de coûts, SNC a évalué justement combien ça pourrait coûter? Bon. Présentement, pour faire l'acquisition du quai, parce que le quai appartenait à la famille Dufour, vous le savez, et au père rédemptoriste, on a dû faire l'acquisition du quai, faire toutes les analyses. Ça a coûté à peu près un demi-million de dollars. Et puis, le projet est évalué une fois clé en main à 7 millions de dollars. Et il y a différentes instances gouvernementales qui sont très intéressées, qui nous accompagnent avec un suivi très près. Il n'y a personne qui se sauve, qui veut se retirer de la table, bien au contraire. Ils sont très contents qu'on ait une équipe ici, sur la côte de Beaupré, qui veuille mettre en valeur tout le quai ici à Sainte-Anne. Parce que vous avez vu, M. Fortin, depuis que vous êtes arrivé, c'est un point de vue incroyable ici. C'est à peu près le secret de mieux garder dans la région. Oui, exactement. Et justement, peut-être pour convaincre les différents paliers, vous avez amené des gens ici et ils ont été assez impressionnés, je pense, du paysage. Oui, effectivement. On est venu ici, c'est l'an dernier avec des sous-ministres et puis je me souviens du commentaire d'un sous-ministre, il dit « Comment ça, on n'a pas vu ça? C'est tellement beau. » Parce que là, il y a aussi des croisiéristes que l'on peut attirer ici. Puis vous voyez ici, à notre gauche, il y a des pêcheurs, comme il y en a à tous les jours des pêcheurs ici. Il peut y avoir du kayak de mer. Un peu plus loin ici, il y a les kites et les voiles qui sont là. On peut tout amener ça ici et en faire un lieu attractif de façon tout à fait incroyable. Donc, pour la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré, on veut un quai qui va permettre justement de faire aussi ces activités-là, que le citoyen puisse, si on veut, reprendre possession, en fait, de ce point de vue, magnifique paysage-là. Oui, c'est pas seulement pour les citoyens de Sainte-Anne. Oui, pour les citoyens de Sainte-Anne, mais c'est un enjeu régional aussi. Vous voyez, quand ils viennent des croisiéristes ici, ils vont venir dans les commerces, ils vont découvrir la beauté de la côte de Beaupré, que l'on soit aussi des citoyens de Sainte-Anne. On a des pêcheurs que je trouve tout à fait agréables à tous les jours. Il y a des activités que l'on peut organiser autour du quai. On peut parler aussi d'un marché public pour nos producteurs agricoles. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire autour du quai. C'est pour ça que ça intéresse à peu près tout le monde. Puis on a un endroit magnifique. C'est un projet qui est régional et puis qui est en bon développement. Puis de remercier M. Christophe Roubinet, qui est président de la corporation, parce qu'il faut penser que c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé pour le développement du quai. M. Roubinet en est le président.
Puis Développement Côte-de-Beaupré donne un accompagnement incroyable, que ce soit Bernard Paré, que ce soit David Dorion, que ce soit Daniel Robitaille. Ils sont présents à toutes les réunions qu'ils peuvent avoir. Ils utilisent leur réseau de contacts pour nous aider. Et puis nous autres, à la Ville, on est toujours un partenaire pour servir d'entremetteur souvent avec les différents gouvernements. Fait que c'est un projet là, qui, présentement, avec toutes les analyses, on a tout ce qu'il faut maintenant pour le mettre en marche et le réaliser. C'est pas parce qu'il n'y a pas de pelle mécanique sur le bout que le travail, n'a pas avancé. Bien au contraire. Et seulement pour donner un ordre d'idée, parce que je sais qu'on n'est pas rendu là, à peu près quand on pourrait voir des pelles mécaniques ici dans les prochaines années? Regardez, là, je déteste mettre un agenda, mais présentement, on en est à des réunions assez cruciales qui se font au niveau des différents ministères. Bernard, Daniel, David, Christophe me tiennent bien au courant, puis je ne voudrais pas dévoiler des choses que je ne peux pas, mais je peux vous dire qu'il y a du monde de très intéressé pour faire des investissements, puis ça va être partagé en différents ministères. Puis il y a la communauté métropolitaine de Québec, là, il y a le Forum des élus aussi qui sont intéressés. On parle de tout le nouveau plan Saint-Laurent. Là, il y a toutes les croisières fluviales. Là. Il y a des différents organismes. Même Gestev donner son expertise. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'on a une entente avec l'Université Laval qui nous donne son expertise pour toute l'analyse au niveau de la faune et de la flore, tout ce qu'il y a pour avoir un projet qui respecte bien l'environnement. Monsieur Fortin, je vous remercie beaucoup. Bien, c'est un plaisir pour moi. Puis, on dit encore, c'est à peu près le secret de mieux garder. Alors, on invite les gens cet été à venir faire un petit tour, pourquoi pas? Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.